Regarde, 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 regarde. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à profiter de tes fraises fraîches pendant 2 ans. Super astuce. Ici, c'est la saison des fraises. Je sais que beaucoup d'entre vous les appellent frutillas. D'ailleurs, dis-moi, comment tu les appelles, toi? En Espagne, il y a la fraise et la grosse fraise qui ne sont pas identiques. Bien Dodu, qu'est-ce qu'on fait? En profiter? Et que se passe-t-il si tu veux profiter de ce fruit et qu'il n'est pas de saison pour préparer, je sais pas, une tarte par exemple? Eh bien, c'est plus compliqué. Tu dois te rabattre sur des produits surgelés qui perdent toujours en saveur, ou alors les acheter à un prix très élevé. Mais aujourd'hui, je te propose une solution. Garde tes fraises fraîches toute l'année, voire même jusqu'à 2 ans. Alors aujourd'hui, une recette à apprendre. Allons-y. On commence par laver très bien les fraises à l'eau froide. N'oublie pas de bien les laver pour qu'elles soient bien brillantes, puis enlève-leur la tige. Si elles ont une partie dure, tu peux l'enlever selon tes préférences. Ensuite, tu les déposes dans un récipient en verre. Tu sais, le classique bocal que tu as recyclé après avoir acheté un autre produit. Donc tu laves chaque fraise et tu la mets dans un bocal. Avec 1 kilo, tu auras au moins de quoi remplir de petits bocaux, même si ça dépend aussi de leur taille. La question, c'est qu'ensuite, tu dois ajouter 2 cuillères à soupe de sucre pour chaque bocal que tu utilises. Donc moi, une par ici et une autre par là. 2 cuillères à soupe par bocal, quantité suffisante. Ensuite, on couvre avec de l'eau bien chaude, mais pas jusqu'en haut, seulement jusqu'à 80 ou 90% de la taille. Laisse environ 1 cm en haut, vide sans eau. Comme ça, c'est parfait. Et ensuite, serre les couvercles très fort. Tu sais, là, en contractant les reins, à les bien serrer. C'est fondamental. Maintenant, ce que j'aime faire pour que ce soit mieux mélangé, c'est ça. Les retourner et laisser tomber ce sucre qu'on avait au fond pour qu'il passe de l'autre côté. Comme ça, ça va se mélanger plus vite. Et ensuite, on passe au bocaux. Je lis déjà dans tes pensées. Tu dois te demander, et avec d'autres fruits? Eh bien oui, essaie par exemple avec des cerises. Et le résultat est aussi parfait. Et regarde, comme c'est tout simple. On prend une casserole, c'est mieux si elle est en métal. Parce qu'on va simplement placer les 2 bocaux à l'intérieur et couvrir d'eau jusqu'à la moitié de chacun des bocaux. C'est-à-dire, si ce sont des bocaux très hauts, tu devras utiliser plus d'eau. La question est de mettre de l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne au moins 50% de la hauteur du récipient. Et une fois que tu l'as, mets à feu moyen élevé jusqu'à ébullition, puis laisse bouillir. Après cela, 15 minutes et ce sera prêt. Après ce temps-là, tu vois bien que sur internet, le temps passe à toute vitesse. Tu peux sortir les bocaux et t'aider d'un chiffon pour ne pas te brûler. On en prend un et on le met de côté. Et maintenant, on vient chercher l'autre. Si tu le fais avec beaucoup plus de bocaux, la technique est exactement la même. Une fois que tu les as, tu les poses sur une surface en bois bien stable et, avec l'aide du torchon, tu resserres un peu plus les couvercles. Au cas où il y aurait eu un mouvement ou une fuite, il est important qu'elles soient vraiment bien serrées. Et une fois que c'est fait, hop, tu les retournes et tu vas les garder comme ça. Donc l'autre montre que j'ai ici. Je répète, je serre aussi fort que je peux, bien serré. Et ensuite, on le retourne, toujours avec le torchon parce que ce sera encore super chaud. Couvre avec un torchon pendant au moins 16 heures. En gros, laisse-le d'un jour à l'autre. Et ensuite, voilà. Voici cette véritable merveille, les fraises bien fraîches et prêtes à tenir aussi longtemps que tu en as besoin. Mais fais attention à un petit détail. Le couvercle est bien plat, peut-être même un peu vers le bas. S'il était bombé, attention, cela veut dire que tu n'as pas bien fait le vide et elles ne se conserveront pas. C'est donc très important pour que, plus tard, quand tu l'ouvres, ça fasse le fameux pop. Cela indique que ce serait parfait. Et regarde, quelle belle couleur! Franchement, ils sont beaux, rien qu'à les regarder, une petite couleur fraise qui donne toujours envie. Il manque encore un détail. Ne les laisse pas ainsi, que vas-tu faire? Les couvrir de la lumière, c'est-à-dire toujours dans une armoire ou dans une boîte et dans un endroit frais où la température ne change pas trop.
Alors prends une armoire qui se trouve dans la partie la plus intérieure de ta maison, tu les laisses là et ils vont se conserver à s'en lécher les doigts. Les ingrédients, tu sais bien, très simple, mais j'espère que tu me diras ici en bas. Dis-moi quel est ton fruit préféré? Moi, la fraise, je ne sais pas si c'est mon préféré, mais presque. J'espère que tu me diras le tien ici en bas dans les commentaires. Comme ça, on prend un peu d'idées tous ensemble. J'ai déjà des centaines d'idées sur la chaîne, alors va voir. Et si tu veux des desserts, il y en a aussi. Saladolandia, ma chaîne de recettes sucrées, propose des idées faciles et simples que tout le monde va aimer. Et comme toujours, étape par étape pour que tu les réussisses parfaitement à chaque fois. Alors, il n'y a pas d'excuse, tu peux trouver des choses délicieuses, faciles et pas chères. Et moi? À garder ces bocaux qui valent de l'or pur, de l'or pur, de l'or pur.